Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 351 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter quelques anniversaires aujourd'hui. Donc déjà il y a notre gardien français Hugo Lloris qui fait 31 ans. Donc bon anniversaire à lui. Et aussi on peut voir Stéphane Feghouli qui fait 28 ans et Aaron Ramsey, le joueur gallois de Arsenal qui fait 27 ans. Donc bon anniversaire à tous ces footballeurs là. Ensuite jetez un coup d'œil au classement des pays par coefficient UEFA 2018 en fin de saison. Ce classement détermine l'attribution des places dans les Coupes d'Europe pour la saison 2019-2020. Donc on peut voir, sans surprise, c'est quand même l'Espagne avec tous les clubs comme le Real, l'Atlético, le Barça, lui qui figure vraiment très bien à chaque fois en Ligue des Champions, donc il rapporte beaucoup de points. Donc on peut voir que le total c'est plus de 100 000 points pour l'Espagne devant l'Angleterre, Italie, Germanie et la France. La France 53 000 points, donc la Germanie qui est 4ème juste devant nous, ils ont quand même 15 000 points d'avance, donc c'est vraiment très dur de les rattraper. Mais la Russie qui est juste derrière nous, les gars, on a 3000 points d'avance. Donc si on arriverait 4ème à la place de la Germanie, on aurait 3 places qualificatives directement pour la Ligue des Champions, qu'actuellement on en a 2. Et le 3ème doit passer double barrage pour jouer la Ligue des Champions en début de saison chaque année. Ensuite, selon France Football, Hatem Ben Arfa réclamerait 10 millions d'euros au PSG pour partir en janvier. Donc c'est quand même un gouffre financier. Hatem Ben Arfa qui touche quand même 7 millions d'euros par an alors qu'il joue même pas avec l'équipe. Il est jamais dans le groupe. 7 millions d'euros par an, ce que touche Icardi avec son nouveau salaire, l'Inter Milan, donc ce qui est énorme. Donc il réclamerait 10 millions d'euros pour partir et pour résilier son contrat. Ensuite, selon Goal France, donc Manchester United prépare une offre de 45 millions d'euros pour Malcolm. Donc vous avez dit que Manchester United de toute façon une enveloppe quand même de 4 à 10 millions d'euros pour recruter cet hiver, donc ce qui est pas mal. Donc il pensera à Malcolm, le joueur, le meilleur joueur tout simplement de Bordeaux. Vu que Bordeaux ça va pas du tout ces temps-ci, donc il pourrait lâcher Malcolm. Je pense qu'il a envie de partir, surtout jouer à Manchester United, ça n'a rien à voir avec Bordeaux, donc peut-être un transfert officiel. Ensuite, d'après Tuto Sport, l'Inter Milan s'est renseigné sur la situation de Clément Grenier. Donc Clément Grenier aussi, j'en avais parlé, qu'il avait dit, il a fait une déclaration qu'il voulait quitter l'Olympique Lyonnais. Bon après il joue plus, c'est normal qu'il veut partir. On voit que l'Inter Milan serait sur le coup, donc voilà peut-être une porte de sortie pour lui. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc le point de non-retour. Donc Ronaldo, vous savez que samedi dernier il y avait le Classico, il a vraiment très mal pris, surtout de perdre 3-0 à la maison. Donc on peut voir déjà qu'il était déjà pas de tout reproche Ronaldo, parce qu'il a loupé pas mal d'occasions. Donc avec quelques occasions ratées, le Portugais est rentré très en colère au vestiaire et a rejeté la faute sur certaines personnes après le Classico que le Real Madrid a perdu face au Barça samedi. Donc on peut voir, en croire un journal espagnol CR7, on voudrait spécialement à Florentino Pérez en cause la gestion sportive de la direction qui serait considérée comme un échec retentissant. Donc alors que les merengues concluent leur première saison de saison très moyenne à 14 points quand même du leader du Barça. Donc je pense qu'ils n'arriveront jamais à combler ce retard. Donc en fait Ronaldo aurait un petit peu poussé une gueulante par rapport au staff du Real Madrid, ce qui est marqué dans le texte. Parce qu'en fait le Real, ils ont vendu pas mal de joueurs, ils pensent à Pepe, ils pensent à Rames Rodriguez ou Alvaro Morata, et le Real Madrid n'ont pas, on peut dire, remplacé ces joueurs là. Donc c'est pour ça que ça va beaucoup moins bien que l'année dernière. Bon, l'année dernière ils ont quand même gagné la Ligue des Champions, la Liga, alors que cette année la Liga, je pense c'est mort, mais bon il reste quand même la Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi Ronaldo, bien sûr, ça va pas trop pour lui. Et on peut même voir dans la dernière partie du texte, il voudrait plus parler bien sûr à Florentino Pérez, qu'en fait Florentino Pérez, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il aurait dragué, on peut dire, à Neymar, parce qu'il avait dit que si Neymar jouait au Real Madrid, il aurait plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Donc tout ça, ça n'a pas plu à Cristiano Ronaldo. Donc on voit que Ronaldo, là c'est vraiment la crise, on peut dire, pour lui. Ensuite, une déclaration de Diego Maradona. Donc il a dit: mon père est heureux de voir qu'Hamzik qui a pu écrire l'histoire de cette manière. Voir l'un de ses records s'envoler n'est jamais matière à célébrer, mais mon père est heureux pour Marek car c'est un garçon qui le mérite. Donc Marek Hamzik, c'est un milieu offensif de Naples. Et le week-end dernier, il a marqué un but, donc il était à 115 et maintenant il a 116 buts avec Naples. Donc c'est le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Avant c'était Diego Maradona, tout le monde le connaît. Donc il était à 115 et là il vient de battre son record. On peut voir que le fils de Maradona, il dit que son père est content qu'il ait battu ce record. Ensuite, les maillots domicile extérieur et 3e maillot du Real Madrid pour la saison 2018-2019. Donc on voit juste les couleurs, donc sans surprise, le maillot domicile toujours blanc. Maillot extérieur, ça sera, je crois, le noir. Et le 3e maillot, ça sera le maillot rose. Je crois il y a quelques années, il avait aussi ce maillot là. Donc voilà les couleurs, les futures couleurs du maillot du Real. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, serait prêt à proposer 500 000 euros à Valence pour Rafa Mir, jeune attaquant espagnol dont le contrat prendra fin en juin prochain. Donc peut-être un transfert officiel. Donc je connais pas ce joueur là,
500 000 euros, ce qui est pas cher hein, maintenant dans les transferts, surtout qu'il est très jeune, donc il pourrait venir au Real. Ensuite, face au Real Madrid, Lionel Messi a passé 83,10% du match en marchant, soit 75 minutes et 10%, on va dire en trottinant, soit 10 minutes. Il a donc couru ou sprinté qu'un peu plus de 5 minutes. Donc on peut voir que Messi, pour tous ceux voilà, qui le regardent, les gars, Messi, lors des matchs, à chaque fois je le vois marcher, Lionel Messi. C'est dès qu'il a le ballon qu'il commence à courir. Et quand voilà, le Real Madrid, lors du Classico, il aurait sprinté que 5 minutes. Il a quand même marqué un but et fait une passe décisive. Voilà, Lionel Messi. Sinon, au moins 83% du match, il est en train de marcher. Il a quand même bien sûr gagné voilà, le match. Enfin, son équipe ont sont imposés 3-0. Ensuite, la terrible descente aux enfers d'Emmanuel Eboué. Donc, selon le Sunday Mirror, l'ancien joueur d'Arsenal est ruiné et risque de devenir SDF. Donc, quand même, en 2004, signé à Arsenal. Donc, il a gagné beaucoup d'argent, que ce soit en première ligue. Après, il a rejoint aussi le championnat turc du côté du Galatasaray. Donc, on peut voir, voilà, en Turquie, j'ai touché 8 millions d'euros et j'ai envoyé 7 millions d'euros à la maison. Tout ce que ma femme me disait de signer, je le signais aveuglement. Donc, voilà, surtout, elle a eu toute sa fortune parce qu'on a vu qu'ils ont divorcé. Et donc, lui, il est limite, voilà, SDF. Donc, il attendait un appel, bien sûr, de ses anciens clubs. Hein, je pense à Arsenal et Galatasaray. Et c'est le club voilà, turc. Donc, Galatasaray a décidé de venir en aide à Emmanuel Eboué, ruiné en lui proposant un poste d'entraîneur adjoint pour son équipe U14 afin que ce dernier puisse surmonter ses problèmes économiques. Donc, très beau geste hein, du club turc voilà, des Galatasaray. Donc, il ne le laisse pas voilà, dans la merde hein, parce qu'il est quasiment SDF. Donc, ils lui ont proposé un poste voilà, d'entraîneur adjoint pour l'équipe junior voilà, de Galatasaray. Donc, très beau geste de leur part. Ensuite, une photo de la famille Coutinho. Donc, on voit Philippe Coutinho avec sa femme à droite. Et on peut voir voilà, sa petite fille. Regardez le visage hein, voilà, de sa fille. Donc, elle ressemble à 2 gouttes d'eau, bien sûr, au visage de Philippe. Ensuite, une déclaration de Andrés Iniesta. Il a dit: on verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, mon âge et ma situation indiquent que j'arrêterai après le mondial. Donc, je pense qu'il parle bien sûr de la sélection espagnole avec la Roja. Donc, même s'il gagne la prochaine Coupe du Monde, il pense arrêter. Donc, c'est quand même voilà, une légende là-bas. Hein. C'était le seul buteur voilà, de la seule Coupe du Monde gagnée par l'Espagne. Donc, c'était en 2010 hein, face aux Pays-Bas. Donc, il risque hein, d'arrêter en 2018. Ensuite, une déclaration de Aboubakar. Il a dit: l'OM a pris Mitroglou et regardez comment cela se passe. Il est arrivé dans une équipe où les joueurs avaient déjà fait la préparation ensemble. C'est pour cela que j'ai préféré prendre du recul et rester à Porto. Donc l'année dernière, hein, voilà, il y avait des rumeurs qui envoyaient tout simplement Aboubakar à l'OM. Et du coup, on peut voir voilà, qu'ils ont pris Mitroglou. Donc je pense Marseille, ils auraient dû plus prendre Aboubakar, qui est pour moi largement meilleur hein, voilà, que Mitroglou. Donc lui, il dit qu'il a failli y aller, mais qu'il a bien fait quand même d'être resté à Porto. Parce qu'il voit comment ça se passe avec Mitroglou. Il serait allé là-bas, il aurait été sûrement voilà, remplaçant. Alors que là, voilà, il joue avec Porto. Il est quand même en 8e de finale la Ligue des Champions. Ensuite, regardez les leaders et points d'avance sur leurs dauphins. Donc on peut voir que sur les 5 gros championnats, il y en a déjà pratiquement 4 qui sont pliés hein, de championnat. Parce que le championnat anglais, Manchester City avec 13 points d'avance, pour moi, voilà, ce sera impossible de les rattraper. Le Bayern, 11 points d'avance, à part Dortmund, voilà, qui peuvent un petit peu les rivaliser. Mais voilà, Dortmund, ça tourne pas assez bien cette année. Donc voilà, le Bayern s'envole. Le PSG en Ligue 1, voilà, le débat est clos. Le Barça aussi, le débat est clos. 9 points d'avance hein, sur le deuxième et au moins 14 sur le Real Madrid, leur vraiment plus gros concurrent. Donc c'est le truc qui est bâclé. Il y a juste le championnat italien où Naples a 1 point d'avance sur la Juventus. On peut dire où c'est serré. Donc voilà, on peut voir que cette année, les gars, les championnats vont être clos très tôt. Ensuite, la première ligue durant les fêtes. Donc aujourd'hui, hein, c'est le début du Boxing Day. Donc vous pouvez voir jusqu'au 4 janvier, il y aura un match tous les jours, à part vendredi 29 décembre, où il n'y aura pas de match. Sinon tous les jours, les gars, pour ceux qui ont SFR Sport, hein, je crois c'est cette chaîne-là qui diffuse la première ligue. Donc vous pourrez regarder des matchs. Ensuite, on va continuer hein, sur le Boxing Day. Donc regardez les matchs de la journée. Donc on voit Tottenham face à Southampton. Donc aujourd'hui à 13h30. Donc le match est fini. Hein, voilà. Donc peut-être Harry Kane s'il a marqué 2 buts. Donc c'est lui qui aura marqué le plus de buts cette année en première ligue. Donc vous pouvez voir hein, tous les restes des affiches. Et on va finir ce soir avec un Liverpool face à Swansea. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: Agüero est un joueur exceptionnel, une légende, et je suis tellement heureux lorsqu'il joue bien et qu'il marque voilà début. Donc voilà la déclaration de Pep Guardiola. Donc il a beaucoup de monde hein, dans le secteur offensif, surtout en buteur. Donc il a Agüero et aussi Gabriel Jesus, hein, la jeune pépite brésilienne qui est énorme. Donc voilà la belle déclaration de Guardiola. Ensuite, jetez un coup d'œil au 11 de la première partie de la saison en première ligue selon Goal, avec 8 joueurs de Manchester City. Bon, après Manchester City, ils écrasent bien sûr la première ligue, donc c'est normal qu'ils ont beaucoup de joueurs dans cette équipe là. Donc le gardien, déjà David De Gea, totalement mérité. Voilà, David De Gea, le gardien de Manchester United, qui est énorme hein, pour moi. Il est peut-être le meilleur gardien de la planète. Sinon on peut voir pratiquement que des joueurs de Manchester City, à part un défenseur et aussi un attaquant, le numéro 9 hein, qui est Mohamed Salah, le meilleur buteur actuel de la première ligue. Ensuite, direction l'Italie, car cette année il y a aussi le Boxing Day en Italie. Donc déjà ce soir, voilà, il y a les coupes voilà, de l'Italie, c'est les quarts de finale. Donc Lazio face à la Fiorentina, et demain il y a Milan AC face à l'Inter, voilà le derby hein, milanais. Donc la semaine prochaine
prochaine, il y aura Napoli face à l'Atalanta et la Juve face au Torino. Ensuite, une déclaration d'un joueur du Real Madrid, hein, donc c'est Rames. Oui, il appartient toujours au Real, donc il est toujours prêté, voilà, donc c'était un prêt payant voilà, de 5 millions d'euros pour le Bayern. Donc le Bayern est vraiment génial, c'est pourquoi je peux très bien imaginer jouer ici pendant plusieurs années. Donc on voit que ça lui plaît vraiment très bien le championnat allemand. Donc Rames, hein, je le vois vraiment pas revenir au Real Madrid, déjà au Real, hein, il était remplaçant. Au Bayern, il est titulaire, donc voilà, je pense qu'il va rester pas mal d'années là-bas. Ensuite, selon The Sun, Manchester United pourrait tenter de recruter Justine Kluivert cet hiver. Donc c'est le fils hein, quand même de Patrick Kluivert, l'ancienne légende voilà, du Barça en autre. Et on peut voir voilà, qu'il va rejoindre sûrement Manchester United. Donc c'est bien, comme ça il aura un petit peu plus de visibilité, parce que voilà, le championnat des Pays-Bas, je ne regarde pas du tout. Alors que Manchester United, hein, c'est l'une des plus grosses équipes de la planète. Et je pense que c'est vraiment un bon choix de carrière pour lui. Ensuite, une déclaration de l'agent de Kevin Trapp. Il a dit si une opportunité apparaît, Kevin quittera Paris. Donc on le sait déjà que Kevin Trapp doit absolument jouer. Donc cette année, voilà, il est gardien numéro 2, hein, parce que c'est Areola qui goal, on peut dire, tous les gros matchs. Donc lui, juste il goal les matchs de Coupe de la Ligue, Coupe de France, voilà, les matchs un petit peu pétés. Donc on voit que si un autre club voilà, s'intéresse à lui, il partira surtout. Voilà, c'est pour le mondial. Parce que s'il va être dans les 3 gardiens allemands, il est obligé de jouer. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé, il a dit plus tard, je ne pourrai pas raconter à mes enfants mes bêtises d'ado car je n'ai pas eu le temps d'en faire. Je leur dirai qu'à 18 ans, je jouais déjà au PSG et que là-bas, on ne peut pas faire de bêtises. Donc il a dit ça au journal France Football. Donc c'est vrai qu'il a voilà, 18 ans, les gars, il est déjà vraiment très mature. Hein. Même quand il fait des interviews, on voit que le gars il est vraiment posé dans sa tête, hein, Kylian Mbappé. Donc il n'a pas fait de bêtises. Voilà, il pourra dire quand même qu'à 18 ans, il a déjà joué au PSG. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Et pour finir, tout simplement, mettez-moi en commentaire qui est le meilleur distributeur voilà, de cadeaux donc en cette période de Noël. Donc on va Ozil, Kevin De Bruyne, Messi, soit Neymar, Pjanic ou un autre joueur. Donc voilà, distributeur de cadeaux, donc ça veut dire distributeur voilà, de passes D, hein, vraiment. Quand tu as un joueur comme ça à côté de toi, tu es obligé de marquer des buts. Donc parmi ces 5 joueurs là ou un autre, hein, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 351. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 352 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec le meilleur et les